Bonjour tout le monde, alors bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo qui est un review, on va dire un FAQ qu'on appelle, un FAQ, je sais pas trop. En tout cas, c'est pour une genre de continuité rapport à l'installation que j'ai faite sur la dernière vidéo de le Direct Drive, de mon extrudeur dans le fond en Direct Drive. Et quand j'ai fait cette vidéo-là, je l'ai faite quand même en direct, dans le sens que j'avais jamais essayé si ça allait fonctionner. J'ai tout simplement imprimé une pièce que j'ai trouvée sur Thingiverse et je l'ai installée en même temps que j'ai fait la vidéo. Et ça a quand même donné un très très bon résultat. Le seul inconvénient que j'ai eu, c'est mon câble ici en arrière, le câble électrique qui alimente le moteur, qui était vraiment trop court. Alors c'est le seul inconvénient. L'autre câble, lui, qui alimente la sonde de température et le capteur de chaleur, de température, lui, ça c'est parfait. Ça c'est en masse, là, on peut l'attacher où ce qu'on veut et sans problème. Ensuite, ça a quand même donné une vidéo intéressante. J'ai eu beaucoup de commentaires par contre, ce qui m'amène à refaire cette vidéo-là. Et en même temps, ben, j'ai reçu les câbles que j'ai commandés, des petits câbles de moteur. Ce n'est pas une rallonge, mais plutôt un câble complet qui part de la carte mère et qui s'en va directement à l'extrudeur. C'est pas des câbles qui sont très dispendieux. Ça a coûté environ 10 à 12 $ pour 5 câbles. J'en ai quand même beaucoup. C'est des bons câbles. Ils sont quand même assez gros. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de résistance dans le câble ou autre. À cette heure, ça, on va regarder ça aujourd'hui, comment l'installer. L'autre commentaire, j'ai eu beaucoup de commentaires. Dans toutes les vidéos que je fais, j'ai quand même beaucoup de commentaires, mais là, il y a eu beaucoup de commentaires que le monde avait peur. Dans le sens qu'ils disaient, bon ben, tu vas rajouter du poids et ça va créer des oscillations sur ton impression. À date, j'ai pas ce problème-là. C'est sûr que l'imprimante est quand même bien montée. J'ai aucun slack nulle part sur aucune de mes roues. J'ai pas de jeu sur ma barre, c'est très solide. Et le poids que ça rajoute, c'est pas énorme, là. Puis les Direct Drive, c'est pas moi qui invente ça, là. Ça fait longtemps que ça existe, là. Alors, si ça aurait vraiment été un problème, on n'en verrait jamais. Donc, c'est quand même... C'est sûr que si j'aurais eu deux moteurs sur le Z, un de chaque côté, ça aurait peut-être été plus adéquat que sur une Under 3, qui elle a juste un moteur sur le Z pour faire monter la tête. Par contre, comme je vous dis, elle est tellement bien montée, j'ai juste à y toucher un peu, puis elle descend, puis elle monte. J'ai rien qu'à mettre un petit peu de pression, là. Puis ça monte, puis ça descend. Fait que elle est vraiment facile à travailler. Elle n'a aucune friction, aucune restriction sur rien. Donc, pour le moment, l'installation du moteur, de l'extrudeur directement sur ma tête d'impression n'a pas créé de problème. J'ai imprimé quand même à des vitesses normales. C'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui a imprimé à des vitesses très rapides, vous êtes peut-être mieux de rester avec le tube de PTFE en Borden, là, directement avec l'extrudeur à l'extérieur. Ça enlève le poids sur la tête, ça permet des impressions peut-être plus rapides, effectivement. Comme je suis quelqu'un qui imprime pas rapidement, qui aime avoir une impression qui est plus belle, plus de qualité, puis je suis pas pressé, moi ces imprimantes-là, je décolle ça, puis je fais d'autres choses. Fait qu'à beau virer 25-30 heures, je m'en fous totalement, là. Fait que quand on fait de l'impression 3D, faut pas être pressé, faut prendre le temps de bien faire les choses. Alors, donc ça a été un point qui m'a été apporté, le poids du moteur, rapport au profilé en X, qui allait créer des oscillations lors des déplacements rapides. C'est un facteur à tenir compte, effectivement. Pour le moment, je ne le vis pas. Alors, c'est ça. Ça sera à vous de vérifier. Ensuite, j'ai imprimé la plaque en PLA. Là, j'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient « Ah, tu aurais dû l'imprimer en PETG ou en ABS, voire même en nylon. » Oui, j'aurais pu. Là, on me disait tout que ça allait tordre à la chaleur, que ça allait casser, que quand j'allais imprimer du PG ou de l'ABS, la pression que l'ABS va créer dans ma bulle, ça va faire péter l'adapteur. Ouf, là, je vais en prendre puis je vais en laisser, OK? Si j'imprime de l'ABS puis ça fait péter cet adapteur-là, tabarouette, OK, non, là, ça n'a pas passé, ça. En tout cas, c'est du cas par cas. Comme je vous dis, si vous êtes frileux puis vous trouvez que l'imprimer en PLA tout court,
vous n'aimez pas, imprimez-le en PETG tout simplement. Imprimez-le en ABS, en nylon. Imprimez-le comme vous voulez. Moi, j'ai fait une vidéo dans le fond pour vous montrer l'amélioration que je faisais à mon imprimante pour la mettre à mon goût. Alors, si vous voulez la mettre à votre goût en prenant du PETG, parfait. Mais moi, pour le moment, je peux vous dire que c'est vraiment solide. J'ai beau essayer de la bouger, ça ne bouge pas. Puis quand j'imprime, j'ai pris le temps de bien la regarder, puis ça n'a aucune... ça ne bouge pas du tout, du tout. À date, j'ai vraiment pas de problème. Je peux même vous dire que j'ai imprimé les petites pièces qu'on a vues à la fin de ma vidéo, la petite pince, là, qui est numéro 1, qui est parfaite, là. Ensuite, j'ai imprimé un petit support pour mon téléphone, pour venir mettre mon téléphone sur un trépied, directement sur mon trépied de caméra. Alors, j'ai comme une base ici en triangle qui rentre très bien dans mon trépied. Puis ça tient mon téléphone. Puis là, je peux prendre des prises de vue avec mon téléphone sans problème. Fonctionne vraiment bien. Il n'y a aucun slack dedans. C'est parfait. Alors, pour ma part, à date, ça va bien. C'est pas une modification qui crée des problèmes. Là, on m'a aussi dit, ouais, mais le câble électrique de l'alimentation de l'extrudeur, l'effet qui est rendu sur ta tête puis qui bouge, ben ça va venir qu'à faire des mauvais contacts, puis ça va aller mal, ton extrudeur va arrêter de fonctionner, puis le feu va même pogner là-dedans. Écoutez, oui puis non. Moi, je dirais non, là, parce que moi, je pense que si j'attache bien mon câble, puis que quand mon imprimante bouge, il n'y a aucun câble ici qui bouge, parce que mon câble est bien attaché, je vois pas pourquoi qu'il y aurait un problème de contact sur ce connecteur-là. Là. Ça m'impressionnerait beaucoup. L'autre affaire, si vous avez un petit doute, si vous êtes frileux, comme j'ai tendance à dire, mettez-vous une goutte de colle de pistolet colleur, là, les pistolets à colle chaude, là. Venez vous mettre une petite goutte sur votre joint, là, comme Creality a tendance à faire dans les cartes mères. Là. Ils mettent une petite goutte de colle sur le connecteur, ça empêche le connecteur de bouger. Ça va éliminer votre doute. Et j'ai vérifié pour la chaleur, parce qu'on m'a dit que quand j'allais imprimer, la chaleur allait faire tordre mon PLA, puis que le moteur, quand il va venir chaud, ça va faire tordre, ça va faire casser mon adapteur. À date, j'ai imprimé avec des températures de 70 sur mon plateau, là, puis il n'y avait pas de chaleur bien ici. On est quand même à une certaine hauteur, là. Il ne faut pas penser qu'on est direct sur le plateau. On est quand même à une certaine distance du plateau via l'extrudeur. Puis oui, l'extrudeur, il vient chaud. Mais s'il vient chaud au point de faire fondre votre adapteur en PLA, Caroline, vérifiez vos vérifs, ça ne marche pas, là. Il chauffe trop, c'est pas normal, là. Okay? Mais sinon, comme je vous dis, faites-le en PETG. Faites-le en ABS, tout simplement. Ça va régler votre problème. Alors, il y avait-il d'autres points qu'on m'avait apportés? Je ne crois pas. J'ai installé ma bobine ici en plein milieu. Puis j'ai tourné mon adapteur pour que la bobine soit en avant de l'imprimante. Comme ça, mon filament descend directement dans mon extrudeur, puis il peut suivre sans problème l'extrudeur. Alors ça a été une dernière affaire que j'ai changée. Ensuite, il y avait-tu d'autres commentaires? J'ai pas idée. En tout cas, si ça me revient, je vous le dirai durant la vidéo. Fait que là, ce qu'on va faire, je vais changer ma prise de vue de la caméra, puis on va regarder comment je vais installer mon nouveau câble sur l'imprimante directement. Alors, on continue. OK, alors on va continuer. Petite parenthèse, les ventilateurs que j'avais installés au début, beaucoup pensaient que ça allait être un problème pour l'alimentation parce que j'avais quand même baissé la vitesse de mon ventilateur. Pour le moment, je peux vous dire que le ventilateur, ça fonctionne très bien. Je vais vous le montrer là. Oups, lui qui est ici là. Bon, lui ici là, on m'avait dit ça va chauffer, puis non, oubliez ça là. Pour le moment, j'ai imprimé beaucoup avec plusieurs heures et j'ai eu aucune chaleur qui a été produite dans mon alimentation. Ça n'a créé aucun problème. Et le ventilateur que j'ai installé pour refroidir mon corps de chauffe, impeccable aussi. J'ai aucun problème. Et le ventilateur de la carte mère qui est ici, il n'y a pas d'ail. Alors, ce ventilateur-là, même chose, aucun problème. Alors, on va regarder comment monter le câble. Je vais réajuster un petit peu ma caméra. Et voilà, comme ça. On va grossir un peu. Bon, alors, ici, on va juste démonter le câble qui est là. On va tourner
notre imprimante. On va changer un peu l'orientation, comme ça. Et voilà. On va tasser notre lit. OK, alors on va enlever une des vis qui est ici qui tient le couvercle. Alors, je l'avais enlevé auparavant. Et on va ensuite enlever les deux autres vis qui sont ici. Alors, je vais mettre ça là comme ça. On va enlever nos deux vis que je vous montre pour le boîtier. Et voilà. Tout simplement. Et voilà. On enlève ça. Donc, à partir de là, on peut enlever notre petite plaque. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder. Comme ça. Je vais débrancher, par contre, l'alimentation de mon imprimante. On ne travaille jamais avec l'alimentation branchée. OK. Alors, ici, si on regarde bien, j'ai mon câble d'extrudeur qui est là, qui s'en vient en bas. Je l'ai détaché d'après la gaine, parce que lui, il était comme attaché, comme les autres fils qu'on voit là. Fait que je l'ai tout simplement tiré dessus, le détacher. Et je vais tout simplement ensuite identifier le câble qui se trouve être dans l'alimentation pour être capable de l'enlever tout simplement et de changer le câble pour le nouveau câble que j'ai ici, qui est le nouveau câble pour l'extrudeur. Alors, je vais regarder ça. Je vais tout simplement m'assurer de le dépasser. Et voilà. Comme ça. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, il faut que je regarde. Ça, c'est mon câble ici. Alors, si je regarde dans l'imprimante, normalement, c'est bien indiqué. C'est marqué un E ici. Je vais essayer de vous le montrer. C'est de vous montrer ici, comme ça. Alors, il y a un câble qui est ici, c'est marqué E. Alors, c'est lui que je vais démonter, puis que je vais remplacer par le câble que j'ai acheté tout simplement. Fait qu'on regarde ça. Alors, je vais tirer dessus. Je vais essayer d'enlever la goutte de colle qui m'empêche de tout simplement l'enlever. C'est assez dur à enlever, effectivement. Prendre un petit couteau. Et voilà. Je l'ai enlevé. Ça se décolle quand même assez bien. Et voilà. Donc, on est capable de tirer dessus. Alors là, il faut tout simplement que je réussisse à le dépasser. J'ai un petit tie wrap qui est ici, qui va me nuire. Alors, je vais tout simplement le couper. Comme ça. Et voilà. Et là, je vais être obligé de rentrer ma gaine un peu. Comme ça. Bon, là, j'ai un fameux tape. J'ai du tape qui est enroulé sur ma gaine qui m'empêche de sortir mon fil. Alors, comme je ne suis pas trop... On va regarder pour le démonter comme ça. Et bataille. Je pense que je vais couper le tape. Je vais y en remettre un autre. Bon, ce que je vais faire, je vais me donner une chance en enlevant tout simplement l'alimentation du bed. Ça va me permettre de déplacer mon câble. Alors, je dévisse simplement les deux vis qui alimentent mon bed. Et je vais enlever mes fils, tout simplement. Là, je devrais être capable de mieux travailler. Comme ça. Et voilà. Et voilà. Oups. Tiens, fait que là, on l'a ici. Comme ça. Je vais démonter ça. Et voilà. Bon, fait que là, je vais tout simplement essayer d'enlever ce tape-là. Tiens. Et voilà.
Tiens, pas plus long que ça. Il est enlevé. Alors, on l'a ici. Il faut prendre le temps, tout simplement. Là. Tu sais, je vous le montre, là, mais c'est quand même une logique qui parle. Là. Vous êtes très habilité à le faire vous-même sans problème. Alors, je vais passer mon câble ici, le nouveau câble, et je vais venir le relier dans mon extrudeur. Et voilà, ça rentre très bien. Et je vais venir rajouter du tape, tout simplement. Je vais mettre du tape électrique. Je crois pas que ça soit un problème. C'est quand même du tape qui est capable de monter en chaleur sans problème. Et je vais quand même mettre un petit tie wrap pareil avant de mettre mon tape. Hop là. Tiens, comme ça, je vais être sûr que mon câble ne bougera pas. Je vais garder quand même un peu de rallonge. Et voilà. Ça, normalement, on aurait dû voir ça dans ma première vidéo, mais comme je ne savais pas que mon fil allait être trop court, ben là, je vous la remonte dans cette deuxième vidéo-là. Mais c'est rare que je fasse ça, refaire une deuxième vidéo sur le même sujet. Mais là, il y a tellement eu de questions qui ont été posées, puis tellement eu de monde qui avait des doutes. Ben, j'ai dit quand je vais refaire une deuxième vidéo, tout simplement. Ça va rassurer le monde. Et voilà. Tiens, là je vais être capable de le passer. Ouais, sans problème. Ouais, aucun problème pour le passer. Alors on va tout simplement rajouter le tape. Malgré que je vous dirais que j'aurais même pas besoin de mettre le tape. Parce que l'ancienne gaine est quand même là. Et le nouveau câble que j'ai passé, il y a une gaine lui aussi. Mais ça me prend 2 secondes de le faire. Là, c'est sûr que vous ne voyez pas bien. Là. Mais, quand... Alors, je ne sais pas si on voit bien. Là. Alors, j'ai installé le nouveau câble avec la gaine. Et là, je vais venir rebrancher mes 2 fils directement à leur place, tout simplement. Mes 2 fils de mon belt. Alors, je vais... Vous ne verrez pas bien, ça c'est sûr. Comme ça, et voilà. Idéalement, j'aurais peut-être été mieux de démonter la carte mère. Ça aurait été peut-être plus facile d'installer ça. Mais comme je paraissais un peu aujourd'hui, j'ai décidé d'aller ça. Alors, je repose mes câbles, je les visse bien durs. Bien important, vérifiez toutes vos vis. Vous avez des vis, là, vérifiez-les toutes. Assurez-vous que toutes vos vis sont bien montées et qu'il n'y a pas d'erreur dans nulle part. Comme ça ici. Et voilà. J'avais un petit connecteur qui s'était défait. Et voilà. Tiens, fait, je m'assure qu'il est bien installé. Tout est beau, il n'y a rien qui force. Tiens, je vérifie que mes câbles sont bien posés. Et voilà. Alors, c'est pas plus long que ça pour cette partie-là. Ça n'a pas été évident pour vous de bien voir, là, mais c'est ça. On n'a pas le choix. Il y a des choses qu'on peut montrer, d'autres c'est moins évident. Alors, je fais tout simplement... Maintenant, je vais reposer mon système de ventilateur, de mon couvert, je veux dire. Alors, je repose mon couvert. Comme ça. Et comme ça. Tiens. Et voilà. Pas plus long que ça. Donc là, on a changé notre câble. Si on regarde en arrière, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai mon nouveau câble ici, comme ça, l'ancien câble, et j'ai le nouveau qui est là. Je vais vous dézoomer un peu, comme ça, et voilà. Donc, on a tous les câbles d'origine qui sont là, qui eux autres ont une très bonne longueur pour le moteur de l'axe Y, et pour aussi, pour l'autre axe aussi, l'axe X et Y, tout est parfait. Il nous reste juste à venir brancher notre fameux
extrudeur ici, comme ça. Puis là, on va vérifier à passer notre câblage. Il existe des systèmes de chaîne qu'on peut trouver sur Thingiverse qui vont vous permettre d'attacher mieux votre gaine. Mais pour ma part, moi, j'ai mis un tie wrap sur lui ici. Là. Je vais essayer de vous zoomer. Attends un petit peu. Alors moi, j'ai mis un petit tie wrap ici pour venir attacher ma gaine. Puis là, ce que je vais faire, je vais quand même me garder une petite courbe. Attends un petit peu comme ça. Je vais me garder une petite courbe et je vais attacher mon câble ici. Je ne le mettrai pas de même. Parce que là, oui, je peux avoir un risque. Mais si je me mets une petite courbe de même, là, c'est sûr que même si mon câble bouge, ça n'influencera pas mon connecteur du tout. Alors, je vais l'attacher avec des tie wraps. Comme ça ici. Et voilà. Et voilà, comme ça. Bon. Là, je vais essayer de trouver une solution maintenant. Comme ça. Là, je peux même passer mon câble tout le long sur lui sans problème. OK. Fait que là, je vais mettre des tie wraps tout le long. Comme ça, mon câble d'extrudeur va passer. J'aurais pu... Non, pas vraiment. On aurait pu le passer dans cette gaine-là, mais ça... Non, il aurait fallu que je perce la gaine. Ça vaut pas la peine. Pour le look, là, c'est pas... ça vaut pas la peine. OK. Alors, on continue. On attache ça bien comme il faut. Tiens. Fait que là, on a un maçon de câble. Et voilà. Tout est parfait ici. On ne mettra pas le dernier, pas besoin. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être regarder pour m'imprimer une braquette pour venir l'attacher mieux. Pour le moment, ce que je vais faire, je crois que... Ouais, là, ça va influencer. Ouais, il va falloir que je me mette une braquette ici. Je vais regarder pour installer mon câble plus comme ça. Ouais, comme ça n'influence pas, puis comme ça non plus. Fait que je pourrais, pour aujourd'hui, là, je pourrais regarder pour mettre peut-être le temps que je m'imprime une braquette, là. Je vais mettre un tie wrap comme ça tout le tour. Juste pour dire que je viens le pogner, puis que je m'assure qu'il n'y a rien qui va bouger ici, là. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. J'ai un petit peu de misère. Et voilà. Et voilà, pas plus long que ça. Je vais regarder si ça croche. Oups. On va s'en lever. Tout est beau. Tout est beau ici. Fait que, idéalement, je vais m'imprimer quelque chose. Mais ce que je vais faire aussi, je vais m'organiser pour mettre ici un système pour tenir mon câble. Comme ça, ça va régler mon problème. J'ai ce qu'il faut. Je vais essayer de le trouver. Je vais vous le montrer. Mais pour le moment, le câble qui pend, c'est peut-être pas idéal. Malgré que d'origine, il est comme ça. Le câble ici du système de chauffe, là, de la buse et de la sonde thermique sont quand même pendants. Là. Mais moi, je vais m'assurer de les mettre de même pour qu'ils suivent bien. Pour pas qu'ils rentrent en conflit avec rien. On va couper notre tie wrap ici. Et voilà. Aussi simple que ça. Fait que c'est ça, voyez-vous, je l'ai monté rapidement. Là. Je me suis laissé ici une petite courbe là, de mon fil pour être sûr que mon connecteur ici ne sera pas agressé lors des déplacements de ma tête. Même si mon fil bouge un petit peu, ça ne sera pas grave, ça n'influencera pas du tout le système de connecteur qui est ici. Alors ça devrait régler le problème pour ceux qui pensent que ça va péter à l'ongle. Là. Et c'est ça. Là, pour le moment, là, il va bien. On voit ici qu'il y a une petite interférence, mais comme je vous dis, je vais venir le supporter ici en haut. Ça va tout régler mes problèmes. Fait que là, j'ai aucun problème à ce que ça monte en haut, puis aucun problème à ce que ça y aille en bas. Tout est parfait. Alors, c'est ça. Donc, c'est les dernières modifications qu'on a apportées aujourd'hui à l'imprimante.
Alors, c'est tout simple que ça à poser. Comme vous pouvez voir, je vais peut-être, comme je vous dis, regarder pour m'installer une braquette. C'est sûr que il y a toujours place d'amélioration. Moi, je fais ça sur le fly. Là. Je fais ça comme ça en direct. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Là. Dans mes prochaines vidéos, je vais peut-être m'assurer de peut-être plus le faire hors live, là. Pas en direct, de le faire vraiment, puis de m'assurer que ce que je vais vous montrer, ça va être parfait. Là. Mais dans ce cas-là, j'ai voulu faire un essai de faire une modification sur l'imprimante sans l'essayer avant. Comme ça vous permet de voir tous les problèmes qu'on vit. Qu'on soit bon ou pas bon, là, ça vous permet de voir qu'est-ce qu'on vit, nous, en tant que quand on modifie nos imprimantes. Même si on connaît ça un peu, là, on vit certaines problématiques. Puis c'est pas anormal. Mais il n'y a rien d'infaisable. Puis tout ce qu'on modifie, on peut le remettre d'origine. Si vous faites votre extrudeur comme ça en direct drive, vous apercevez que vous n'aimez pas ça, que c'est trop de problèmes, vous pouvez très bien tout redémonter puis repositionner ça comme c'était avant, puis on n'en parle plus, là, vous avez réglé votre problème. Mais pour ma part, ce système-là, c'est merveilleux, ça va vraiment bien. J'ai plus de PTFE ici qui va user ou qui va créer du backslash qu'on appelle. Alors, c'est ça. J'ai baissé mon extrusion de quasiment 3. J'étais à 5 d'extrusion, excusez, pas d'extrusion, de rétraction sur l'extrudeur. Maintenant, quand je fais une rétraction, j'étais à 1,5-2. J'ai baissé quand même de beaucoup. Ça améliore beaucoup mes impressions et mes pontages aussi, tout s'améliore. Donc, c'est vraiment intéressant pour ce système-là Direct Drive. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais remettre ma caméra de l'autre sens pour qu'on finalise cette vidéo-là et on continue. OK, alors, c'est ce qui termine la vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai attaché mon câble en arrière. Alors, comme vous pouvez voir, je suis venu mettre un petit tie wrap ici. Alors, ma gaine est là, mon système de câblage est là. Attaché ici avec des tie wraps. Ça bouge très bien. Ça interfère avec aucun profilé. Et ça monte très bien. J'ai un maçon ici de câble pour aller jusqu'en haut. Et c'est bien attaché là. Donc, ça me satisfait très bien. Ma tête a beau bouger. Mon connecteur, lui, ne bouge pas du tout. C'est impeccable pour moi. Ça me convient très bien. Alors, c'est ce qui te met fin à la vidéo. C'est ça. Donc, comme je vous dis, moi, je pense que c'est une belle amélioration. Je vois pas de problème avec ce système de Direct Drive là, surtout installé comme il est là final. Oui, il y a moyen de faire plus propre en peut-être s'installant un genre de braquette ici là, pour venir tenir le câblage au lieu d'un tie wrap comme j'ai fait là. Et même chose pour en arrière. Il existe aussi des chaînes qu'on peut imprimer là. Sauf que moi, je suis allé au plus simple de la chose. Ça fonctionne très bien. Puis cette imprimante-là va me faire des belles impressions pendant des heures de temps sans jamais avoir de problème. J'en suis persuadé. Alors, c'est ce qui m'a fait à cette vidéo. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, laissez-les dans la description. Je réponds toujours à tous mes commentaires. Si vous voulez m'encourager, ben, un pouce en l'air et abonnez-vous. C'est ce qui permet à ma chaîne de grandir. Puis peut-être un jour, ben, avoir des commanditaires. Mais pour le moment, c'est tranquille. Alors, merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de soirée. Bye bye tout le monde.